Me revoilà. Bonjour mesdames et messieurs, je suis de retour sur cette chaîne après une belle pause depuis les vlogmas. Ma dernière vidéo est sortie le 24 décembre à 16 h et nous sommes actuellement le mardi 11 janvier. Retour officiel en 2022 de Louche sur cette chaîne. Merci à toi d'être là, je nous souhaite à toi et moi le meilleur pour cette année 2022 et c'est tout le propos de cette vidéo. J'ai envie de te partager un petit bilan de 2021, m'axer énormément sur les chiffres. J'ai beaucoup regardé le contenu de Ali Abdaal, j'ai beaucoup écouté du contenu sur comment gagner de l'argent, j'ai lu des bouquins sur l'argent, je m'inspire aussi du contenu de Mûre et Noisette de Raphaël sur son frugalisme, où j'ai décidé d'être extrêmement transparente sur les chiffres. Donc je vais te faire un bilan de tout ce que j'ai gagné en 2021, comment je l'ai gagné, et ensuite on va faire un petit point objectif intention de 2022 en général dans ma vie. Je vais te partager mes intentions et mes objectifs pour 2022 et je vais te faire un gros détail de mes objectifs financier de mon objectif 2022 de gagner 60 000 € en chiffre d'affaires en 2022. Ok, c'est parti. Au niveau financier, j'ai vraiment fait au fur et à mesure de toutes mes lectures et de mes inspirations, etc. et de moi mes envies. Mais si ça t'intéresse de faire le bilan 2021 et les intentions 2022, les deux rituels que j'ai fait pour vraiment poser ça, je te mets en barre d'infos les podcasts que j'ai fait. En fait, j'ai suivi les podcasts de Yoga Girl. Petit moment d'ailleurs pour te dire que tu n'es absolument pas obligé. Si t'as pas envie de faire des résolutions, déjà j'aime pas ce mot, des intentions, des objectifs, si ça te provoque de l'anxiété, si c'est anxiogène pour toi de faire ça, mais ne le fais pas, surtout pas. Ce n'est pas une obligation. Pour toi ça peut être un jour comme les autres, ça peut être, il peut n'y avoir aucune transition. Mon objectif avec cette vidéo c'est surtout pas de te mettre une quelconque pression, c'est surtout pour moi m'engager en fait ouvertement, dire les choses ouvertement et aussi t'inspirer, parce que c'est grâce à du contenu comme celui que je suis en train de faire que j'ai été inspirée à me dépasser et à me donner des objectifs qui me portent et qui m'aident à avoir plus clair dans ma vie. Et justement moi j'aime pas le fait que chaque jour ne soit que le lendemain de la veille, tu vois. Waouh, ce sera marqué ça sur mon épitaphe. So deep. Pour moi c'est hyper important d'avoir des avant et des après, c'est hyper important d'avoir des phases. J'adore les phases de la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, les énergies différentes. J'adore les différentes énergies des planètes et c'est pour ça que je suis à fond dans l'astrologie, c'est parce que j'aime que chaque signe ait son identité, que chaque signe ait son énergie. Et ça vaut aussi pour l'année, le passage de l'année 2021 à l'année 2022, pour moi c'était symbolique, il y a une rupture, il y a un avant à après. Là pour le coup c'est complètement artificiel, quoique il y avait la nouvelle lune le 2 janvier qui vraiment venait acter ce renouveau. C'est quelque chose qu'on crée artificiellement, mais moi j'aime beaucoup en fait cette impulsion. J'en ai deux en gros dans l'année, j'ai l'impulsion du mois de septembre et j'ai l'impulsion du mois de janvier et je les prends. Moi j'y vais, je trace quoi, je prends cette impulsion générale qui est complètement fictive, mais moi j'adore ça, c'est très symbolique pour moi. Je ferme un chapitre et j'en ouvre un autre. On s'arrête là sur le blabla d'introduction et on passe à la review de 2021. Très rapidement avant d'arriver aux chiffres, je vais te faire en fait une explication des 4 catégories que Yoga Girl propose. La première catégorie c'est la catégorie Home, qui est la maison, le matériel, l'endroit où on vit, mais qui est également les gens, nos proches, nos amis. Et tout ce qui fait notre maison home, tu sais en anglais t'as home et t'as house. House c'est la maison physique et home c'est le foyer en fait. Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui compose le foyer. Donc ça c'est la première grande catégorie. Je vais te présenter ce qui a été génial dans cette catégorie et ce qui a été vraiment dur dans cette catégorie. Donc le grand high, le truc super de la catégorie home, ça a été le fait d'avoir l'accord de principe des banques pour notre éco-hameau. Ça tu l'as bien vu, c'est vraiment un truc qui est arrivé sur la fin de cette année qui du coup nous pousse en avant et c'est vraiment extrêmement positif. La chose la plus difficile dans la catégorie home, c'est l'incertitude du projet d'éco-hameau. On est en permanence au bord du précipice dans l'attente de savoir s'il y a un pont pour traverser ou pas. Vraiment c'est en permanence ça ce projet, chaque étape est une incertitude énorme, à chaque fois ça peut capoter et on a passé l'année dans cette incertitude là et du coup ça a suscité, ça a généré énormément de stress
pour moi personnellement, pour mon couple avec la situation professionnelle de Léo qui impacte notre dossier financier, et pour le groupe en général parce qu'il y a énormément de choses différentes à prendre en compte. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la catégorie mind, esprit. Donc ça comporte le travail, ça comporte les finances, ça comporte l'intellect, les études, tout ce qui est de l'ordre du travail de l'esprit. Donc moi, le grand truc positif de la catégorie mind, c'est d'avoir pris mon agence Aura pour m'accompagner dans mon travail en tant que créatrice de contenu. Je me sens depuis beaucoup moins seule, je me sens tellement mieux dans ma création de contenu, je me sens accompagnée, je peux demander de l'aide pour prendre des décisions. Par exemple là tu vois, je me pose beaucoup de questions sur la ligne éditoriale de mon Instagram. Je sais pas du tout, j'arrive pas à savoir quel chemin prendre en fait pour mon Instagram, je tâtonne vraiment, je trouve pas ce qui me convient, et du coup je peux en parler à mes agentes qui vont prendre le temps de faire une réunion avec moi, de discuter. En plus de ça, humainement, les 3 personnes qui travaillent à Aura sont des personnes extraordinaires, vraiment super, avec qui je pense que je pourrais être amie en fait, et d'ailleurs on a commencé à créer des liens amicaux aussi, et bref c'est un vrai bonheur. Donc ça c'est le grand point positif de cette année 2021. C'est aussi très symbolique parce que ça veut dire que j'ai suffisamment confiance en mon business pour investir dedans, pour donner des sous en fait à l'extérieur. Le grand point négatif, la grande difficulté dans la catégorie mind, c'est la lenteur de l'augmentation de mes statistiques sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, même TikTok. En gros, je n'ai eu aucun buzz dans ma vie. Dans mes 5 ans sur les réseaux sociaux, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, et à peu près 2 ans que je prends au sérieux Instagram, 1 an et demi, 2 ans. Dans tout ce laps de temps, je n'ai eu aucun buzz. Je n'ai fait qu'augmenter extrêmement doucement, progressivement. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Plus j'augmente, plus je gagne d'abonnés vite, mais ça va super lentement. Vraiment, je suis extrêmement reconnaissante des 21 000 personnes qui me suivent ici, des 4 600 personnes qui me suivent sur Insta. Je suis extrêmement reconnaissante de ça. L'objectif n'est pas uniquement de garder cette communauté que moi j'adore communiquer en commentaire, en DM, parler ensemble, c'est un vrai bonheur, et j'adore savoir qu'il y a des gens qui sont là depuis super longtemps. C'est très précieux pour moi ça. Mais le futur de mon entreprise dépend de l'augmentation de ces statistiques, et de les voir si lentes, augmenter si lentement, c'est assez décevant par rapport au travail que je mets. Tu vois, tout simplement les vlogmas par exemple, c'est un travail gigantesque. Le retour sur investissement ne se voit pas encore complètement. Ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Je suis très optimiste sur le futur, mais il faut que je constate la vérité, ça sert à rien que je me voile la face. Les statistiques de mes réseaux sociaux n'ont pas augmenté énormément cette année 2021, et il faut que je sois claire avec ça. La troisième catégorie, c'est body, c'est le corps. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est ton corps. C'est tout con, c'est ton corps, ton apparence, ta santé, ton alimentation, le sport, enfin tout ce qui concerne l'enveloppe corporelle. Le grand point positif pour moi dans la catégorie corps body, c'est d'avoir pris soin de mon apparence et de m'avoir fait kiffer physiquement. De m'être trouvée belle, d'avoir pris soin, d'avoir mis des bijoux, de m'être maquillée, d'avoir mis des ongles, même si là voilà c'est un peu catastrophique, mais d'avoir pris soin de mes cheveux, d'avoir, enfin tu vois, d'avoir vraiment pris soin de mon apparence, d'avoir découvert Fashion Nova qui est une marque de fast fashion, mais je n'ai jamais été aussi à l'aise dans des vêtements, je n'ai jamais trouvé des vêtements qui m'allaient aussi bien. Donc voilà, juste cette découverte toute simple m'a changé beaucoup de choses, je me suis sentie extrêmement fraîche physiquement cette année. Prendre soin de mon apparence pour me faire kiffer, ça a été vraiment un grand positif. Le grand point négatif, c'est que j'ai très peu fait attention à mon alimentation par rapport à d'habitude. Disons que j'ai des standards très élevés, étant diplômée en médecine chinoise, ayant vécu dans une famille où on mangeait bio, local, etc. Étant vegan, donc ayant une grande connaissance de la nutrition, et ayant également un métabolisme lent où dès que je mange des choses grasses, sucrées, je suis mal, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, et je vois que je grossis en permanence. Enfin c'est vraiment voilà, petit à petit. Ce n'est pas négatif en soi, ça veut juste dire que toutes ces choses font que j'ai une connaissance
de comment mon alimentation fonctionne et je sais que par rapport à mes standards qui sont très élevés, je n'ai pas du tout répondu à ces standards. Et enfin la quatrième catégorie, c'est soul, c'est l'âme, c'est le spirituel, c'est ton intérieur, c'est tes émotions, c'est tout ça. Soul le résume beaucoup mieux, c'est pour ça que j'aime bien l'anglais pour ça. Mon grand point positif, c'est de m'être ouverte au pouvoir de la manifestation, de l'abondance financière, d'avoir réalisé que les limites n'étaient que dans ma tête et que j'ai toutes les clés pour avoir vraiment une abondance de temps, d'argent et d'amour incroyable. Je pensais pas que l'esprit était suffisamment fort pour modifier la réalité à ce point là et c'est vraiment un truc de fou. Donc quand je me sentirai plus à l'aise, j'en parlerai encore plus, mais pour l'instant je découvre ce monde depuis quelques mois mais c'est vraiment le grand point positif de 2021 parce que ça a changé ma façon de voir la vie. Et le grand point négatif, c'est d'avoir pris conscience à quel point c'était difficile de regarder mes problèmes en face et de mettre en place les choses pour les régler. Voilà, c'est assez flou, mais j'en reste là. On passe enfin au chiffre d'affaires de 2021. Je vais te faire vraiment un gros point budget parce que j'ai tout calculé et je vais te donner les chiffres. Je te donne les chiffres de mon épargne, je te donne les chiffres de ce que mes parents m'ont donné, de mon chiffre d'affaires, d'où est allé l'argent, de combien j'ai dépensé, tout ça, tout ça. En termes de recettes, j'ai fait un chiffre d'affaires de 25 923 € en 2021. C'est évidemment le chiffre d'affaires, c'est brut, ce n'est pas ce que j'ai dans ma poche, mais ça je te l'expliquerai après. Ça comprend l'influence, donc la création de contenu, ça comprend la médecine chinoise, mon cabinet, ça comprend le coaching universitaire que j'ai fait, ça comprend le projet à la Villa Bloc avec Manon, le projet Les influenceuses sont dangereuses, où j'ai été payée 1500 € pour participer à ce projet, qui fait une moyenne de 2160 € brut par mois. À ça se rajoute 7200 € que mon cher papa et ma chère maman m'ont donné pendant cette année. C'est l'équivalent de 600 € par mois. J'ai l'incroyable privilège d'avoir des parents à qui je dois demander d'arrêter de me donner de l'argent et pas l'inverse où je dois leur demander de m'en donner. En janvier 2022, j'ai pris la décision d'arrêter de recevoir cet argent que je recevais depuis plusieurs années. Et ça a été très difficile pour moi de me lancer enfin, d'arrêter d'avoir cette bouée de sauvetage, cette roue de secours, toutes les métaphores que tu veux. C'était en fait un argent qui me permettait de vivre au-dessus de mes moyens et d'être dans un confort permanent et de ne pas trop me fouler en fait. Hein. C'est autant le dire, de rester dans le confort de cet argent là et de pas aller chercher beaucoup plus loin. Donc j'ai demandé à ce que ça s'arrête pour 2022, mais j'en ai profité pendant tout 2021 et j'avais besoin de cette transparence là pour que tu réalises que j'ai vécu au-dessus de mes moyens. Ce qui nous fait un total d'arrivée d'argent en 2021 de 33 123 €. Où sont partis ces 33 123 €? Déjà j'ai épargné 5800 € sur ces 33 123. C'est beaucoup moins que ce que je voulais, mais c'est quand même super bien, sachant que j'ai eu énormément de grosses dépenses, que ce soit pour le Eco-Amo, on a commencé à payer des factures, pour mon implant dentaire qui m'a coûté de ma poche 1600 €. Enfin voilà, il y a eu des grosses dépenses en 2021. Donc je suis quand même contente d'avoir réussi à épargner 5800 € en 2021, c'est quand même super. Ensuite, beaucoup d'argent est parti dans les charges. 6090 € sont partis à l'URSSAF. 24% de mon chiffre d'affaires part dans les charges de l'URSSAF, c'est de l'argent que je n'ai pas en réalité. C'est en fait l'équivalent du brut et du net. Et ensuite se rajoute à ça les frais professionnels où j'ai payé 3410 € à des personnes extérieures. Je te fais le détail. 1430 € sont allés à la location de mon cabinet puisque c'est 130 € par mois. 490 € sont allés à l'assurance que je suis obligée d'avoir en tant que praticienne en énergétique chinoise. 170 € sont allés dans les transports puisque je vais en train à mon cabinet à Lussac-les-Châteaux. 960 € sont allés dans le montage où j'ai payé mon frère depuis septembre pour me monter certaines vidéos. C'est pas cher du tout, je le paye une misère, mais au fur et à mesure ça s'est additionné, ça a quand même fait presque 1000 €. Et j'ai payé 360 € à mon agence parce qu'elles ont des factures en retard, j'aurais dû leur payer plus que ça, mais j'ai payé 360 € à mes agentes depuis le mois d'octobre, sachant que du coup il y a 2 factures qui sont pas encore payées. Donc ce qui nous fait un total de frais professionnels de 3410 €. On est grosso modo à 10 000 € de charges et de frais professionnels. Ce qui nous reste en dépenses du quotidien, si on enlève les frais pro, les charges et l'épargne, 17 823 € de dépensés, soit 1485 € par mois, en comptant évidemment que j'ai eu les grosses dépenses dont je t'ai parlé juste avant.
C'est quand même la preuve que je vis au-dessus de mes moyens puisque voilà, l'argent donné par papa et maman, ça n'a rien à voir avec mon mode de vie. Et pourtant j'en ai bien profité. Voilà, donc ça c'était un beau bilan qui était nécessaire d'être dressé pour savoir où est-ce que j'en étais et pour savoir aussi tout simplement comment je gère mon argent. Est-ce que je le gère bien, est-ce que je le gère pas bien. Mon bilan par rapport à ça, c'est que c'est pas mal mais peut mieux faire. Voilà, c'est clairement mon bilan par rapport à ce que je vois sur ces résultats-là. Le coussin que m'apportaient mes parents a été très confortable, mais m'a beaucoup ralenti sur ma progression et mon envie de gérer mieux mes finances. Je reste extrêmement fière d'avoir épargné presque 6 000 €, hein. C'est quand même super bien. Mais tu vas voir par rapport à mes buts de 2022 que ça n'a rien à voir. C'est maintenant l'heure des intentions 2022 où je réutilise les 4 grandes catégories. Mind, Body and Soul et... je te donne un coup de pied en même temps. Et ensuite, je te parlerai de mes objectifs financiers. On va terminer avec les objectifs financiers. Ok, c'est parti. Alors, encore des coups. Non mais en fait c'est que j'ai des fourmis dans les pieds. Donc je suis en train d'essayer de me repositionner. Attends, je te baisse. La catégorie Home, j'ai 4 grandes intentions. La première, ranger, trier, esthétiser et nettoyer l'appartement. J'ai réalisé que j'avais une quantité de babioles hallucinante qui s'accumulait dans mon appartement. Et je refuse d'être ce genre de meuf qui accumule pour garder des souvenirs de plein de choses et qui ne jette rien. Donc je veux simplifier, je veux esthétiser, je veux nettoyer parce que j'en ai marre des coins, tu sais, où genre tu vas jamais, où c'est dégueu, genre le four. J'ai nettoyé mon four la semaine dernière, mon dieu quel enfer. Ce four appartenait à mon père, je crois qu'il ne l'avait jamais nettoyé. Tu vois, absolument infernal. J'ai trié parce que j'avais du bordel, j'ai encore du bordel partout. Mais j'ai déjà commencé, ça fait un bien fou et je veux continuer sur cette lancée. Deuxième grand point, je veux nourrir ma relation avec mon père, ma mère et mon frère. Putain mais les fourmis dans la jambe, la vérité c'est horrible. Je les vois peu vu que mon père vit à Madrid et ma mère et mon frère vivent à Bordeaux. Je les vois peu, je les vois moins depuis la pandémie en plus. Donc je veux vraiment mettre toute mon attention et mon intention d'en nourrir cette relation du mieux que je peux avec des petites attentions, avec créer des moments de retrouvailles, peut-être organiser des vacances. Ma direction est de nourrir ces 3 relations. Troisième grand point, commencer les travaux de notre maison dans notre éco-hameau. Évidemment ce ne sera pas la charpente, ce ne sera pas la décoration intérieure, on est bien loin de ça, ça c'est vraiment plutôt 2023-2024. Mais en tout cas c'est un objectif pour avoir les viabilisations, les fondations, enfin tu vois qu'il y ait un terrassement, qui est en gros la zone pour notre maison soit prête fin 2022. En fait je me suis mis ça pour me rappeler, même si là dans les prochains mois mon rôle dans le projet va être moins important que l'année dernière. C'est pour me rappeler que si je peux prendre des rôles, il faut que je les prenne. Je dois participer à l'avancée du projet. Tu vois, je me dis j'ai cet objectif là et si je veux que la viabilisation du terrain et le terrassement pour ma maison soient prêts en fin 2022, il faut que j'y mette du mien et je peux pas juste laisser faire les autres. Il faut que j'agisse et c'est vraiment pour ça que je me suis noté cette intention, pour ne pas oublier que j'ai une capacité d'action. Et enfin le 4e point, créer des souvenirs avec mes proches. Que ce soit des voyages, des soirées à thème, des week-ends entre amis. C'est vraiment, en fait j'ai réalisé que j'adore passer du temps avec mes proches, que c'est hyper important de nourrir mes relations avec mes amis. Mais j'ai sous-estimé le poids des souvenirs. En remontant toutes mes photos, en faisant mon bilan 2021, je me suis rendu compte qu'en fait les photos, les moments mémorables sont hyper importants et donc j'ai envie de faire en sorte d'en organiser. Tout comme l'année dernière, je sais pas, j'ai fait une super pyjama party pour l'anniversaire de Garance. On est parti en week-end à Richelieu avec tous les copains, copines. À Madrid, quand je suis allée voir mon père, il y avait l'incroyable tempête de neige. Enfin tu vois, j'ai envie de me souvenir de moments comme ça. On est parti à la mer avec Léo, que tous les deux. Quand je repense à Hawaï, mais quel incroyable souvenir. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Mon objectif, c'est de créer des souvenirs avec mes proches. On passe à la catégorie Mind, donc tout ce qui est le travail, les finances, l'intellect. Premièrement, faire un chiffre d'affaires de 60 000 € en 2022.
Je te détaille ça plus tard. Deuxième point, approfondir mes connaissances et mes ressources en médecine chinoise et dans tout ce qui est le soin à l'autre et créer du contenu sur mes réseaux sociaux autour de la médecine chinoise et du soin. C'est self-explanatory, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'en parlais avec mon agence, on discute de comment faire et moi à côté il faut que je continue à lire, il faut que je m'investisse plus dans l'apprentissage de la médecine chinoise. Parce que c'est pas parce que je suis diplômée que j'ai fini d'apprendre. La médecine chinoise c'est un puits sans fin, un puits sans fond. C'est un puits sans fond de connaissances et il faut que j'en profite. Troisième et dernier point, créer des sources de revenus passifs. Le revenu passif, c'est en gros, c'est par exemple une formation, un e-book, un livre, du contenu payant. C'est un revenu qui va être généré sans un lien avec le temps que tu passes. Donc, par exemple, une séance de coaching ou de médecine chinoise comme je peux faire, ce n'est pas du revenu passif, c'est du revenu actif. Mon temps est lié à une quantité d'argent. Une vidéo sponsorisée c'est pareil, mon temps est relié à une quantité d'argent. Par contre pour ce qui est d'un e-book, d'un livre, d'une formation en ligne, ça c'est du revenu passif parce que je vais travailler pendant un temps gratuitement et ensuite je vais générer des bénéfices sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc pour moi c'est très important de générer du contenu passif pour que mon temps ne soit plus 100% lié à mes revenus. Ça c'était la catégorie mind, on passe à la catégorie corps, body où j'en ai 4 également. Le premier, très important, dormir 8 heures par nuit sans interruption et ne plus m'identifier à l'insomnie. Parce que j'ai été insomniaque toute ma vie, j'ai eu des problèmes de sommeil toute petite et je m'identifie à ça, ça fait partie de mon identité que quand j'étais bébé je ne dormais pas et que je n'ai jamais dormi depuis manani manana. J'en ai marre de ce récit, j'en ai marre de cette histoire que je me raconte, je ne veux plus m'identifier à ça. Donc objectif 2022, dormir 8 heures sans interruption, chose qui ne m'est quasiment jamais arrivé dans ma vie. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai dormi 8 heures sans interruption. Deuxième point, le mouvement. Faire mon programme Mouvement 2022. Qu'est-ce que c'est que mon programme Mouvement 2022 que je me suis créé toute seule? C'est tous les jours faire soit 10 000 pas, soit une séance de sport sur YouTube. Donc ça c'est le truc à faire tous les jours. Je ferai une vidéo à ce sujet là au fur et à mesure de mon avancée évidemment. C'est le premier point du mouvement 2022 et faire une fois par semaine une séance d'étirement et une séance de yoga. Donc vraiment les 10 000 pas par jour j'en étais bien loin et je faisais une séance de sport par semaine. Donc là en gros je me donne l'option, c'est soit 10 000 pas, donc une grande balade d'1h30 en gros, soit une séance de sport entre 20 et 45 minutes. C'est les deux grandes options que j'ai et par-dessus ça une séance d'étirement et une séance de yoga par semaine. Je pense que ça me convient très bien mais ça implique un vrai investissement de temps et il faut que je sois engagée dedans. C'est pour ça que c'est dans mon petit carnet avec mes intentions. Troisième point, guérir mon système digestif. Ça va impliquer plein de choses, micronutrition, faire des cures sans gluten, sans sucre, voir ce qui se passe, enfin ça va impliquer plein de choses. Le premier point c'est de prendre rendez-vous avec une médecin, d'ailleurs j'ai oublié de l'appeler aujourd'hui, je l'appellerai demain. Quatrième et dernier point de cette catégorie, manger plus d'aliments nutritifs avec vraiment des nutriments à l'intérieur. Pareil, pas besoin d'en dire plus, c'est très clair. Et enfin la catégorie soul, j'ai aussi 4 intentions dans la catégorie soul. La première, continuer à demander de l'aide. Je l'avais mis dans mon intention 2021, ça a marché, que ce soit la psy, l'ostéo, ma thérapeute en médecine chinoise, Martine qui est une femme dont je te parle déjà, dont je t'ai déjà parlé plein de fois, qui me suit depuis que je suis petite, qui suit ma mère aussi, qui est une guide spirituelle d'une certaine façon, même si elle déteste s'appeler comme ça. C'est une thérapeute en gros. Nutrition, etc. Continuer à investir dans l'aide que je demande et me faire suivre dans ma santé physique, psychique, spirituelle. Deuxième point, devenir une queen de la manifestation. Parce qu'on est sur la bonne route et j'ai pas envie de lâcher ça parce que c'est un truc de fou. Troisième point, respirer, prier, méditer tous les jours. Parce que je sais que ça va me permettre de vraiment faire des pauses et m'enraciner et me connecter à la terre et au ciel, au yin et au yang comme le demande la médecine chinoise. L'humain est le lien entre le ciel et la terre et la méditation, la respiration et la prière sont les moyens de se connecter. Et le dernier point, lire 25 livres en 2022 parce que j'avais pas mis de chiffres clairs ces dernières années et en fait je suis coincée en dessous de 20 livres. En gros je suis entre 16 et 20 livres par an. Ça ne me convient pas, je veux lire plus parce que le livre est une incroyable source de savoir, de connaissances et de distraction. C'est super, ça me donne plein d'idées. Dans ma vie j'ai envie d'écrire un livre à un moment donné. Pour écrire un livre il me faut en lire
lire, pour avoir du vocabulaire, des connaissances. Lire 25 livres en 2022, dépasser mon quota qui est toujours en dessous de 20 livres. Et voilà, c'était les 4 grandes catégories, les 15 grandes intentions. Et maintenant, dernier point de cette vidéo qui est déjà extrêmement longue. Objectif 2022, 60 000 € de chiffre d'affaires. Où va cet argent? À quoi sert-il? Je ne voulais pas que ce soit un chiffre dans le vent, je voulais vraiment le positionner. Donc déjà ça fait une moyenne de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc je me suis fait une gradation. Voilà, progressivement, une atteinte, voilà, atteindre le chiffre d'affaires, c'est pas 5 000 € tous les mois, tu vois. Je me suis fait une augmentation graduelle. Mais où va aller cet argent? Déjà, 15 000 € sur les 60 000 vont aller dans les charges de l'URSSAF. On reste sur 24-25% du revenu. Donc 15 000 € déjà dégage. Ensuite, il va y avoir 10 340 € de frais professionnels, puisque il y aura 4 320 € qui vont aller à mon agence, vu que c'est 360 € par mois. Ensuite, je veux payer mon frère 300 € par mois pour du montage, ce qui va faire un total de 3 600 €. Je paye mon assurance, qui est donc de 490-500 € par an. Je paye mon loyer au cabinet, qui va donc être de 130 € par mois, donc 1560 € pour l'année 2022. Et ensuite, mon transport au cabinet augmente puisque j'ai plus de 26 ans. Maintenant, j'ai 26 ans. Donc je n'ai plus accès au forfait moins de 26. Du coup ce sera 360 € pour l'année, 30 € par mois, ce qui fait un total de 10 340 €. Donc plus de 25 000 € déjà. Pop, frais professionnels et charges. Je veux rester au budget mensuel de 1500 € par mois. Je ne veux pas augmenter, surtout pas, sachant qu'il va y avoir d'énormes dépenses qui arrivent pour le projet du Ecohameau. Voilà, ça déjà, ça va être faire attention un petit peu plus. C'est là que je vais m'inspirer pas mal du contenu de Raphaël pour faire un petit peu plus attention à où est-ce que je mets mon argent et comment je le dépense. Je vais épargner 15 000 €. Objectif d'épargne 15 000 €. Et il restera donc sur les 60 000 €, il restera 1660 € qui vont me servir à m'acheter un nouvel ordinateur, puisque je t'en ai parlé dans les vlogmas, mon pauvre ordinateur, il est si vieux, il en peut plus. Il date de l'été 2013, il est fatigué. Donc je vais le remplacer par un bel ordinateur, un bon gros Mac Pro puissant, où je vais investir moi 1660 € et peut-être que je demanderai un complément pour mon anniversaire, voilà, mon anniversaire de Noël, compléter ça pour avoir un magnifique ordinateur puissant pour la fin de 2022. Et voilà, je t'ai tout dit, je me calme un petit peu. Attends, je bois un petit peu de citron chaud. J'ai bien compris que ça servait à rien de se donner des objectifs d'argent, des objectifs financiers, si on sait pas dans quoi ça va, si on sait pas pourquoi, tu vois. Par exemple, je me suis donné comme objectif final de faire un chiffre d'affaires, attends, combien je me suis dit? En 2027, j'ai comme objectif de gagner 360 000 € de chiffre d'affaires par an. Je me suis mis vraiment à l'euro près où est-ce que je voulais mettre cet argent, tu vois. Et par exemple, me dire que j'aurais presque 1000 € par mois de disponible pour aider, pour genre aider les communautés locales, pour aider des personnes en difficulté, pour soutenir des associations féministes, queer, d'accueil des migrants, d'avoir en fait cette liberté de temps et d'argent pour aider. Ces trucs tout cons comme ça qui sont du coup intégrés dans mon budget, même dans le budget là des 1500 € par mois et même de l'argent que j'ai dépensé. J'ai donné beaucoup de sous, j'ai beaucoup donné de sous. Et j'ai comme objectif de donner du temps, je l'ai déjà fait dans ma vie, de donner du temps, mais là actuellement dans ma vie c'est plus simple de donner des sous que de donner du temps. Tout ça pour dire que ça m'a fait un bien fou d'avoir un réel objectif et d'avoir une raison pour cet objectif, derrière cet objectif. Et ce rituel d'intention que j'ai du coup là axé beaucoup sur l'argent, mais qui pour moi est bien plus grand, là juste je trouve ça hyper important d'être transparente sur comment j'ai gagné cet argent. D'ailleurs je t'ai peut-être pas dit, mais sur les 25 000 € de chiffre d'affaires que j'ai fait, il n'y a que un quart qui vient de la médecine chinoise, quasiment tout le reste vient de l'influence. J'ai fait du contenu Instagram aussi là dernièrement sur ce sujet là, si tu veux voir combien j'ai gagné par mois, si tu veux voir quels sont les chiffres de mon année, combien de séances j'ai faites, combien de vidéos j'ai tourné, combien de posts Instagram j'ai posté. Si ces chiffres t'intéressent, tu peux les trouver sur mon Instagram @loopsh et tous les liens sont toujours en barre d'infos. Je te mets les liens des podcasts de Yoga Girl aussi si ça t'intéresse. Et je te remercie de m'avoir écouté
écouté pendant aussi longtemps. Cette vidéo est tellement longue, mais c'est la vidéo de rentrée où je présente tout et où tu vas m'accompagner parce que évidemment tu fais partie intégrante de tout ça. Sans toi, rien n'existe, ou en tout cas pas grand chose. Donc merci du fond du cœur d'être ici. Si tu veux m'aider financièrement dans cet effort, tu peux me soutenir sur Tipeee. Et si tu veux m'aider dans mes statistiques, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, d'activer les notifications. Tout ça m'aide au référencement et c'est extrêmement précieux. Tu peux aussi partager la vidéo à des personnes autour de toi. Je n'ai jamais dit ça de ma vie sur cette chaîne, je pense. Ça fait très bizarre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette première vidéo de 2022 jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve vendredi pour une journée dans mon assiette vegan. Mouah. Faut que je fasse quelque chose pour ces ongles là.